Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons voir une simple topologie de routage dynamique. Passons au plan. Donc tout d'abord, nous allons définir les caractéristiques du routage dynamique. Ensuite, nous allons présenter une topologie simple de routage dynamique. Et enfin, nous allons énumérer les types de routage dynamique et donc essayer deux exemples de routage donc, dynamique au niveau de notre démonstration. Passons à la définition du routage dynamique. Le routage dynamique est un type de routage défini par un protocole de routage et non pas manuellement, comme le cas du routage statique. Les routeurs possèdent chacun une table de routage qui contient des informations sur les routeurs voisins ainsi que le protocole du routage utilisé. Cela est vrai pour le cas du routage à base de vecteurs de distance, donc tels que le RIP ou encore le EIGRP. Pour le cas de routage dynamique état de lien, chaque routeur participe à la création d'une image globale sur le réseau entier. Cette image globale sera stockée dans une base de données ainsi que la table de routage. Voici à présent la topologie qui fera donc objet de démonstration. Nous allons connecter le réseau 10.0.0.0/8 au réseau 10.0.0.0/16 à travers la connexion entre le routeur R1 et R2. Donc ça sera via le réseau 192.168.0.0/30. Voici maintenant les types de routage dynamique qui sont principalement utilisés sous Cisco, à savoir le EIGRP et le RIP qui font partie de la famille des protocoles de routage à base de vecteurs à distance. Ça d'une part, et d'autre part, l'OSPF is et BGP qui font partie de la famille de routage à base d'état de lien. Passons à la démonstration. Pour notre cas, nous allons choisir un protocole de la première famille, à savoir la famille de vecteurs à distance, qui sera donc le RIP, et un autre protocole de routage qui fait partie de la famille état de lien, qui sera le is. Donc, commençons par la configuration du routage RIP. Nous allons lancer la console du routeur R1 pour le configurer. Donc, conft. Donc, on va tout d'abord configurer la face Ethernet 0/0 qui est relative à notre réseau interne, à notre premier réseau interne. Donc ça sera tout d'abord nous devons l'activer et affecter une adresse IP à cette interface là, cette interface qui est la face Ethernet 0/0. Donc ça sera 10.0.0.1 avec un masque de classe A. Donc une fois c'est fait, nous allons sortir et entrer au niveau de la deuxième interface qui est donc l'interface serial 1/O ou 1/0. No shutdown pour l'activer et puis affecter une adresse IP qui sera donc 192.168.0.1 avec un /30 en tant que masque ou adresse masque. Donc exit. Nous allons donc à présent configurer le routage RIP donc à travers la commande router RIP. Nous allons choisir la version 2 du RIP. La version ça sera router
RIP, donc version 2, et donc le premier réseau qui sera donc routé, ce sera le réseau 10, et le deuxième réseau qui est du côté donc de l'interface série ou du côté du routeur R2, c'est donc le 192.168.0.0. No auto summary pour éviter donc le résumé des adresses ou encore des réseaux. Exit et exit. Le routeur R1 est configuré pour donc utiliser le routage dynamique RIP. D'autre part, on ouvre la console du routeur R2. Donc, conft pour entrer au niveau de la configuration globale. Et puis, donc, il faut configurer tout d'abord l'interface, donc l'interface Fast Ethernet 0/0. Nous devons l'activer et par la suite entrer ou affecter une adresse qui sera 10.0.0.1 et c'est un réseau de /16, c'est-à-dire 255.255.0.0. No chat est déjà faite, je crois, oui, elle est déjà activée. Donc je vais sortir et entrer au niveau de la serial interface qui est serial 1/0. Donc IP address pour affecter l'adresse qui sera 192.168.0.2 avec un /30 comme masque. Donc une fois c'est fait, no chat, il faut que ça soit donc activé et on passe directement à la configuration du routage à travers la commande router rip version 2 pour choisir la version et puis les networks ou encore les réseaux qui sont respectivement le 10 pour le réseau interne, donc pour le réseau interne ici, et le network qui donc lie le routeur R2 au routeur R1 qui n'est rien d'autre que 192.168.0.0. No auto summary. Exit. Donc à présent, la configuration est faite du routage dynamique RIP. Essayons de voir cette configuration à travers la commande showrun. Donc altgr6 et puis donc section router. Donc de la même façon, on exécute la commande show run altgr6 section router. Donc nous remarquons que le protocole utilisé c'est le RIP, la version 2, et voici les deux donc réseaux qui sont concernés par le routage et notre auto summary. Nous pouvons aussi voir ça à travers la commande show IP, donc protocols. Donc ça nous donne encore des détails concernant donc le protocole router is RIP avec les updates et les paquets qui sont donc envoyés, le gateway, etc. Donc la distance administrative aussi. Donc si on essaye encore la commande show IP route, nous aurons l'information que le routeur R1 utilise le protocole du routage RIP. Donc le symbole R symbolise le RIP. Donc si on essaie de lire cette deuxième ligne, donc le réseau 10.0.0/16 est atteint donc via donc l'interface 192.168.0.2 et la distance administrative est 120. Le coût est 1, c'est-à-dire parce qu'il y a un seul saut du routeur 1 vers le routeur R2.
Donc, si on essaie à présent de faire un ping, donc nous lançons la première machine qui est le PC virtuel. Donc, la machine est à présent lancée. Donc, essayons de voir tout d'abord la configuration IP. Donc, à travers la commande ncpa, donc .cpl, nous allons voir donc si le réseau est bien configuré. Donc, ça sera donc le réseau est bien configuré. Donc, essayons de pinguer ou d'envoyer une requête ping à partir de notre machine donc physique vers ce PC virtuel. Donc, le PC virtuel utilise comme adresse IP la 10.0.0 2. Donc, nous allons donc tester cette connexion à travers donc la machine physique. Ça sera donc ping 10.0.0.2. Donc, elle répond. Donc, notre machine virtuelle, elle répond. Donc, la connexion est bien établie entre ces deux machines. Donc, si à présent on passe à la configuration du deuxième protocole du routage, ça sera donc le protocole is. Donc, conft. Nous allons donc préparer les interfaces pour être donc adaptées au protocole is. Donc tout d'abord, nous allons entrer au niveau de la face Ethernet 0/0 et donc nous allons taper IP router is. De même, au niveau de l'interface 1/0, IP router is. Donc, et nous sortons de la portée de l'interface serial 1/0. Donc, router is. Le net avec 49 pour indiquer que le is est utilisé donc dans un réseau interne. Donc, ça sera 49 avec l'autonomous system number qui sera donc de notre choix. Ça sera 0001. Et donc l'identifiant ne sera rien d'autre que donc ça pourra être donc l'adresse MAC ou encore un identifiant de notre choix. Ça sera donc 1.1.1.1.1.1.1.0.0. Ça s'appelle le net selector. Ils doivent être donc 0.0. Une fois c'est fait, nous sortons de la portée de la configuration globale et nous passons vers le routeur R2 pour faire les mêmes ou les configurations donc identiques que celles du routeur R1. Donc int fast ethernet 0/0 pour dire IP router is. Nous sortons de la portée de l'interface donc fast ethernet 0/0 et nous entrons au niveau de l'interface série 1/0 pour dire IP router is. Nous sortons et de la portée bien sûr de l'interface série 1/0 et au niveau de la configuration globale on tape router is. Donc net 49 pour indiquer que le is sera utilisé au niveau 1 ou le niveau interne. 001 c'est pour identifier donc le autonomous system ou encore le périmètre de routage qui contient les routeurs. Et l'identifiant de notre routeur, ça sera 222, 222, 222 et 00 pour le net system. Donc exit. Nous allons à présent exécuter la commande show IP route. Donc pour
Donc, nous constatons que le RIP est donc substitué par I grand L ou L majuscule 1. Donc, le I indique qu'on utilise bien sûr donc le protocole is et L1 veut dire que nous les utilisons en interne, c'est-à-dire level 1. Donc le level 1 du is. Parce qu'il y a deux donc, niveaux. Il y a le niveau interne et le niveau externe qui est le L2. Donc de même au niveau donc, du routeur R2, si on tape la commande show IP route, nous aurons donc pratiquement la même chose. Donc le protocole RIP est substitué automatiquement par le protocole is. Et donc la raison pour laquelle le RIP est substitué, c'est que la distance administrative du is est donc inférieure à la distance administrative du RIP, qui est 120. Donc, par conséquent, le protocole is sera donc adopté dans ce cas-là. Donc, si on tape show IP, donc protocols, nous trouvons que les deux protocoles existent, mais le is est utilisé. Donc, le is admet donc le privilège sur le RIP, puisque donc le RIP il a comme à la distance administrative 120 et le is admet comme donc à la distance administrative 115. Donc, ce qu'on a couvert au niveau donc, de cette vidéo, c'est tout d'abord la définition des caractéristiques du routage dynamique. Ensuite, nous avons présenté une topologie simple de routage dynamique. Et enfin, nous avons donc énuméré les types de routage dynamique. Donc, au revoir et aux prochaines vidéos.